Bonjour à tous les TikTokers, YouTubeurs, Facebookers. Je vais aujourd'hui vous donner une autre expérience vécue là ce matin dans un soin d'âme. Donc j'ai été contacté par une personne et vous pouvez vous reconnaître qui est assez inanimée, qui dit ne plus avoir du tout d'énergie dans sa vie pour avancer. Pourtant, bon, elle est dans un bel endroit. Euh, Elle a 3 enfants, elle a donné la vie. Et pourtant, voilà, les signes indicateurs de son âme, c'est qu'elle est presque sous cloche, vous voyez, avec un vase qu'on aurait renversé sur elle, comme un renfermement, ce qu'elle me confirme. Donc tout ça a commencé depuis 2 ans. Il y a eu des décès autour d'elle, de proches. Et quand c'est ce genre de situation, bien, ça va réveiller des mémoires que moi j'appelle les mémoires de l'âme. Et quand les mémoires de l'âme sont très réveillées à l'occasion d'événements malheureux comme ça, bien se rejoue qui on a été dans le passé, dans d'autres vies. En particulier, là, se rejouer très fortement une vie où quand elle m'a appelé pour les 15 premières minutes, je me disais c'est bizarre, je vois du morse, vous voyez, comme sur un bateau au début du XXe siècle, quand on faisait du Morse, du SOS, tout ça, pour communiquer entre bateaux. Et je lui dis, pour moi, c'est simple, vous avez été un monsieur, ce monsieur, il est décédé sur un bateau qui a coulé, et il était en charge de procéder au Morse, parce que je voyais vraiment un engin ancien. Euh, voilà, je lui disais ça, et je vois autour de vous cette espèce de vase qu'on a mis sur vous, et je dis, c'est vous qui vous renfermez, c'est vous qui vivez quelque chose qui est difficile, euh, comme un moment où soit vous passez ce cap-là et vous vous rouvrez, soit vous ne le passez pas. Et donc, elle me prend un soin d'âme complet d'1h30, ce qui me permet en fait de rentrer dans du détail. Et je me suis dit, vraiment, vous avez été un marin. Ce marin était en charge sur un bateau de la communication, avec du morse. Et je le vois faire des SOS, des SOS, des SOS. Le bateau coule. Moi, je lui ai. Enfin, je trouvais que c'était de la marine marchande. Je situe les années autour de 1900, 1890. Il faut voir si le morse existait avant, je ne sais pas. Mais en tout cas, grande détresse. Et puis alors, j'ai vécu pendant le soin l'horreur du bateau qui coule, la mer sombre. C'est pas des moments agréables en fait. Donc en fait, je le vis dans mon corps et ce que je cherche, c'est à savoir pourquoi cette femme aujourd'hui dans sa vie, elle est bloquée. Alors c'est simple, je vais vous dire les raisons. C'est que on me montre donc, excusez-moi ça bouge parce que j'ai ma chienne qui passe sur moi là. Donc ce monsieur, il avait 2 raisons de bloquer. C'est que on me montrait donc que ce marin s'était fait par lui-même. Autrement dit, c'est quelqu'un qui a pris ses clics et ses claques à 13 ans et qui a quitté le foyer familial et qui s'est fait par lui-même pour réussir dans la vie. Et il croyait en rien sauf qu'en lui. Pourquoi? Parce que moi j'ai vu un petit garçon qui a vu sa mère se faire battre par son père, alcoolique, à l'époque où c'était cette vie de marin. Donc lui il était petit, avant d'être marin bien sûr, et je le vois, je vois son père qui frappe sa mère, mais vraiment, et sa mère mourir des coups. Et donc, j'ai vu sa mère très pieuse, très tournée vers la foi. Et je lui ai dit à un moment donné, le petit garçon que vous étiez, il a décrété qu'en fin de compte, la foi, ça servait à rien, puisque sa mère de l'époque se fait tuer devant ses yeux. Donc vous imaginez le trauma pour un enfant. Je voyais des frères et des sœurs de 5 ans, 6 ans en train de pleurer. Enfin, à l'époque, les gens faisaient 7, 8 enfants. Je disais, vous étiez le plus âgé. C'est simple, à 13 ans, vous n'avez pas accepté d'être placé en foyer. Oui, le pays dans lequel on était, c'était la Hollande. J'entendais parler le hollandais. Euh, et je vois que ce jeune homme, tout jeune ado, a trouvé du boulot. Je l'ai vu nettoyer des ponts de bateaux, vous voyez. C'était pour échapper à cette réalité, pour pas être enfermé, je ne sais pas dans quoi, de l'assistanat d'enfance, ou en tout cas un endroit pour garder les enfants, en vue d'adoption, ou des pupilles de l'État, je ne sais pas. Mais on me parlait du mot maréchaussée qui est venu arrêter son père.
et le père a fait de la prison. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est dans la vie d'aujourd'hui, son père a fait de la prison à ma cliente. Donc il y a vraiment d'une vie à une autre, on transbahute des trucs, c'est inimaginable. Quand on n'évolue pas psychologiquement et spirituellement, on peut retrouver les mêmes ingrédients d'une vie à l'autre, vous voyez. Donc en tout cas là, je parlais d'elle et non pas de son père, mais elle me dit mon père, oui, bah, la relation est difficile, voilà. Et puis c'est tout, et il a été arrêté et il a fait de la prison. Donc pas eu de nouvelles du tout. Pendant qu'on parlait, je me disais, mais pourquoi elle vit un état un peu inanimé, sans énergie dans sa vie, où tout ce qu'elle entreprend, elle n'a pas d'énergie. Elle fait une formation, elle ne se donne pas les moyens ensuite d'exécuter ce qu'elle a vécu dans une formation. Elle laisse aller, elle laisse couler. Vous voyez, on retrouvait le mot couler. Ben, c'est qu'au moment de couler, ce garçon, j'ai vu ce monsieur qui avait 35 ans, donc ce jeune homme qui était un ado de 13 ans, a embarqué sur des bateaux. Et il est devenu malin. Je le voyais avec plein de projets, des projets de commerce, des projets pour faire de l'argent, pour survivre. Et ça marchait bien pour lui. Mais son truc, c'est que vraiment, il avait dit, je ne crois pas en Dieu. Parce que vu ce qu'il avait vu son père tuant sa mère devant ses yeux, se faisant arrêter par la maréchaussée, donc maréchaussée c'est la gendarmerie, en Hollande, eh bien avait convenu de ne plus croire en Dieu, de détester Dieu, d'avoir de la haine, de vouer de la haine et de la colère contre Dieu. Et deuxièmement, de se dire, je me fais par moi-même. Et quand le bateau sur lequel il était engagé, hein, et quand même de communication, a coulé, là, il était vraiment dans le désarroi complet. J'ai déjà vécu le moment que lui a vécu de façon horrible, d'un noyé. Enfin, quand je vous dis que je vois les images, j'ai vu quelqu'un qui hurlait, qui était en colère de mourir, qui était dans la terreur de mourir. C'était terrible. Et en fait, il en a déduit que à quoi bon vivre, parce que de toute façon, Dieu, je ne crois pas en Dieu, et déjà je ne croyais pas en Dieu, mais même tout seul, ça n'aboutit à rien. Donc croire en soi, ça n'aboutit à rien non plus. Vous voyez, c'est les mesures que l'âme avait prises à garder en elle, en mémoire de cette vie. Et donc elle traîne ça dans la vie de cette femme actuellement. Et à un moment donné, on me donne le prénom de ce monsieur, on me dit Philippe, mais avec un seul P final, ça doit être hollandais. Et Philippe, je me dis, mais il faut que je regarde ChatGPT en direct sur mon autre téléphone parce que on me disait, il faut que tu consultes pour regarder ce que ça veut dire. Et en fait, Philippe veut dire étymologiquement en grec l'amour du vivant. Et en fait, ce monsieur, c'est simple, il n'avait plus l'amour du vivant. Et donc, quand il est né dans cette femme, dans ce corps de femme d'aujourd'hui, qui a d'ailleurs 35 ans, à peu près, eh bien, on avait ce côté, l'amour du vivant n'était pas là. Donc j'investis, je me lève le matin et puis je suis un robot. Et ça a vraiment surgi encore plus fortement depuis 2 ans, depuis qu'elle a appris la mort de son père actuel. Vous voyez? Donc comme quoi il y a des résonances entre des vies et des autres. Donc le soin d'âme s'est fait sur quoi? Il s'est fait sur le trauma de l'âme qui dit je ne crois plus en Dieu. Parce que alors là, les guides m'ont montré en fait que ça ne va pas plaire à des gens qui m'écoutent, mais les gens athées sont coupés de la lumière parce qu'ils décrètent eux-mêmes qu'ils n'ont pas besoin de la lumière. Et c'est à partir de là qu'il y a des déboires dans la vie, même si on peut être croyant et avoir des déboires dans la vie, mais on m'indiquait vraiment que se couper de la lumière, on me montrait une pièce lumineuse, et on me dit, bah, quand tu mets du noir dans la pièce lumineuse, elle reste lumineuse. Quand on met dans une pièce sombre, ne serait-ce qu'un craquement d'allumette, on voit la lumière. Et donc, être athée, ne pas avoir la foi en l'existence d'un être ou de quelque chose de suprême, d'instinctif, d'intuitif, de dire il y a autre chose, il y a des synchronicités, il y a des signes. Je ne parle pas de religion, je parle de croire qu'il y a de la lumière et qu'on s'en sortira toujours. Donc ça, ils insistaient là-dessus pour reconsidérer le point de vue de l'âme qui avait vécu quelque chose d'opposé. Donc ils ont refait quelque chose là-dessus pour redonner de l'espoir à cette femme qui, elle, est une croyante et qui fait des choses spirituelles. Mais l'âme, non. Donc ça l'a plombé. Et le deuxième truc, c'était sur le fait de dire à quoi bon vivre. Les projets, c'est pas bien, ça sert à rien. Et donc ils ont raccommodé ça. Voilà pour ce soin d'âme. Je suis donc joignable sur www.booster-du6